Alors vous avez vu dans l'histoire des alphas que la lettre C, le cornichon, il peut se prononcer normalement K, comme un kangourou, mais que des fois il fait des blagues et il se prononce S, comme le serpent. Alors à qu'est-ce qu'il fait des blagues? Eh bien il fait des blagues au E. Et donc là c'est pas écrit que, c'est écrit SE. Il fait le bruit du serpent. Il fait aussi des blagues à la lettre I. À la lettre I, il lui fait aussi S. Donc là, c'est écrit si. Et puis, il en fait également, enfin, au Y. Donc là, c'est écrit si également. Mais il n'en fait jamais à la lettre A, puisqu'il a peur de se prendre des coups de canne. C'est ce qu'on raconte dans l'histoire des alphas. Donc là, c'est écrit quoi? K. Voilà, donc là, il fait le bruit du cornichon, du kangourou. La lettre C. K. Il ne fait pas de blague non plus à la lettre O. Dans l'histoire des alphas, on dit qu'il a peur de se prendre des bulles dans les yeux. Donc là, c'est écrit Ko. Voilà, il fait le bruit du kangourou, du cornichon. Et puis, il ne fait pas de blague non plus avec la lettre U, puisqu'il a peur de se prendre des coups de sabot, des coups de natte. Q. Il n'en fait pas non plus, on ne le dit pas dans l'histoire des alphas, mais il n'en fait pas non plus avec la lettre L. Donc là, c'est écrit clos, par exemple. Clos. Et il n'en fait pas non plus à la lettre R. Donc là, c'est écrit cri. Voilà, ça se prononce encore K. Donc vous voyez, la lettre C, elle peut se prononcer K, comme le kangourou, dans K, Ko, Q, Kla, Kra. Bon après, hein, il peut y avoir une troisième lettre différente. Et par contre, elle fait le bruit du serpent avec E-I-Y. Si. Bon, mais ça ne fait pas forcément K, Ko, Q, si, puisque par exemple, si je rajoute un U, qu'est-ce que ça va donner comme syllabe? Ko. Ah oui, puisque AU, ça va pas faire A, ça va faire O. Donc, on a un A après le C, donc on sait que le C va pas faire de blague, qui va bien faire K, mais AU, ça va pas faire le son A, ça va faire le son O. Donc la syllabe se lit Ko. Et ici, comment va se lire cette syllabe? Alors toujours se poser la question, comment se lit la lettre C, hein. C'est pour ça qu'on travaille avec ce jeu-là. Donc pour savoir comment se lit la lettre C, je regarde la lettre après. Qu'est-ce qu'on a après? On a un I. Donc quel son va faire la lettre C avec un I? Elle va faire S. Voilà, comme ici, si. Sauf que ça va pas être faire si, puisqu'il y a un N après, ça va faire ça. Voilà, IN, ça fait un comme un singe, des patins à roulettes. Et là, quel son va faire cette syllabe? Alors je regarde, qu'est-ce qu'il y a après la lettre C? Il y a un O. Alors si après le C il y a un O, ça va faire K. Donc quoi? Puisque OI, c'est fait oie comme une voiture. Bon, et puis on raconte aussi dans l'histoire des alphas que le C, il arrive quand même à faire des blagues au A, au O et au U, mais en utilisant un bébé serpent. Alors, en réalité, un bébé serpent, ça s'appelle une cédille. Et ça indique que le C va faire le bruit du serpent. On va faire S, même avec A, O, U. Donc du coup, là, ça va se lire ça. Voilà. Ça, puisqu'il y a une cédille. Donc je le mets du côté de ce qui fait S. Pareil avec la lettre O. Donc là, ça va se lire so. Et pareil également avec la lettre U. Donc là, ça va se lire su. Mais il n'y a jamais de cédille avec un E, un I ou un Y. Hein. C'est uniquement avec un A, un O et un U. Puisqu'avec un E, un I, un Y, ça fait S. Il n'y a pas besoin de cédille. Bon, et puis, comme pour les autres cartes, ici, si je rajoute un I au bout, bah, ça fait plus ça, ça fait c'est. Ah oui, puisque AI, ça fait le son E.
Bon, et puis encore, ici, si je rajoute un N, ça va faire la syllabe son. Voilà, puisque ON, ça fait on comme un ballon, des cochons, et puis que le C avec une cédille, ça fait S. Alors, pour s'entraîner, déjà, bon, on retient bien tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire, la lettre C, elle se prononce K avant un A, un O, un U, un L, un R, donc très souvent, mais elle se prononce S devant un E, un I, un Y. Et s'il y a une cédille, devant un A, un O et un U, ça fait aussi S. Donc pour s'entraîner, on prend les cartes, on fait un petit tas, on les remet bien tous à l'endroit, et puis on lit la carte, là par exemple 100, on regarde derrière, est-ce que c'est bon? Alors on regarde bien comment se prononce la lettre C surtout, mais éventuellement on vérifie aussi le reste de la syllabe, et puis si on a bon, on met du côté du bonhomme qui sourit. Donc là, comment ça se lit? Cla, donc voilà, ça fait bien K, Cla, c'est bon. Bon, puis si là par exemple je dis son, eh bien ce n'est pas bon. Je me rends compte ici que ça ne faisait pas le bruit du serpent, ça faisait le kangourou. Donc je mets le bonhomme qui fait la grimace. Et puis je fais comme ça à toutes les cartes. Et puis à la fin je compte combien il y en a qui sont bonnes. Et puis je recommence pour améliorer mon score. Je peux aussi me concentrer sur celles qui sont ratées avant de tout recommencer. Et puis si j'arrive bien, eh bien je refais la même chose mais avec un sablier d'1 minute. Ou un chronomètre si on n'a pas de sablier. Donc je mets en route le sablier. Voilà, coin, sein, etc., etc. Et à la fin du sablier, même si tout n'est pas fini, je l'arrête et je compte combien j'en ai. J'ai réussi à en avoir de bonnes, je compte pas les mauvaises, je compte combien j'en ai eu de bonnes en 1 minute.